Bonjour la France sur Europe 1. Bonjour la France. What the fuck? On parle de quoi ce matin? Écoutez Daphné, ce matin, je vais être clair, ce n'est pas le doudingue à nez rouge qui vous parle, mais l'éditorialiste. Oui, en ce 1er mai, je suis colère. J'ai envie de pousser mon coup de gueule, mon coup de griffe, vous appelez ça comme vous voulez. D'accord, mais contre quoi? Contre l'expression « j'ai la poisse », employée à tort et à travers par tout le monde. J'ai loupé mon bus, oh la poisse. Je me suis cogné le petit orteil contre le coin de ma table basse, oh j'ai la poisse. Oui. Stop, on n'en peut plus de cette phrase dégainée à tout bout de champ. J'ai la poisse, ma télécommande est bloquée sur Énergie 12. Ça, c'est pas ok, vrai. mauvais exemple. Là, c'est justifié. Mais si vous voulez savoir ce que c'est que la poisse, la vraie, la loose ultime, laissez-moi vous présenter Dylan McWilliams. J'entends déjà les mauvaises langues, mais dire non, sa poisse n'a rien à voir avec son prénom. Non, Dylan. Cet Américain de 20 ans est né dans le Colorado, alors je ne sais pas s'il a brisé 250 miroirs dans sa jeunesse ou s'il a grandi entouré de chats noirs, mais toujours est-il que son CV ferait passer François Bayrou pour un winner. Dylan peut prétendre à la première place sur Bad Trip Advisor, le classement des pires voyages que je viens tout juste de créer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a quelques jours, pour assouvir sa passion des sports extrêmes, Dylan s'est offert une petite session de bodyboard au large d'une somptueuse île. Tout se passait pour le mieux quand, soudain, l'effroi. Un requin-tigre d'environ 2 mètres lui a attrapé la jambe. N'écoutant que son courage d'instructeur en technique de survie, Dylan est parvenu à nager sur 30 mètres pour regagner la côte, d'où un passant a prévenu les secours. Il s'en est finalement sorti avec seulement 7 points de suture. Terrible. Oui, terrible déjà. Mais ça l'histoire commence ne s'arrête pas là. pas. Ah non. En juillet dernier, Dylan est retourné sur ses terres natales dans le Colorado à l'occasion d'un camp d'été. Tout se passait pour le mieux quand soudain, en pleine nuit, Dylan s'est réveillé en sursaut, sa tête serrée entre les crocs d'un ours brun. Le souffle de la bête sur sa nuque est ancré à vie dans son esprit. Mais alors que l'ours le traînait au sol depuis plusieurs mètres, Dylan a eu la présence d'esprit de tenter ce que même Mike Horn n'aurait pas osé faire, enfoncer un doigt dans l'œil de la bête. Technique audacieuse mais payante. L'animal a lâché prise et Dylan s'en est tiré avec 9 points de suture sur le cuir chevelu et des traumatismes à chaque visionnage de l'ours de Jean-Jacques Ah bah Hano. ça, j'imagine. Terrible, hein? Mais c'est affreux. Mais On en est à l'histoire 16, ne là. s'arrête pas là. Ah, mon Dieu. Il y a quelques temps de cela, chaussures de rando au pied, Dylan gambadait dans l'Utah. Tout se passait pour le mieux quand soudain, un serpent à sonnette Mais non. l'a mordu au mollet. Résultat, une convalescence de plusieurs jours. Alors, voilà pour l'histoire de Dylan. Je sais ce que vous allez me dire. Mon coup de gueule que sur l'expression avoir la poisse tombe complètement à l'eau puisque Dylan s'en tire à chaque Oui. fois. Effectivement, il y a 2 écoles, il y a 2 façons de voir les choses. Alors, ce que je propose, c'est de voter sur les réseaux sociaux. Vous envoyez 1 si vous pensez que Dylan est l'homme le plus chanceux du monde. Voilà. Ou 2 si vous pensez que se faire attaquer en seulement 4 ans par un ours, un requin et un serpent à sonnette, c'est quand même vraiment la loose. Bah voilà. Résultat des votes sous 8. Sous week-end. Sous Très bien, week-end, merci. Ou peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup Peut-être. Bertrand Chameroux pour cette belle histoire. Europe 1.